Alors bon, vous avez sans doute utilisé cette expression « Non mais ça coûte un rein ton truc bordel !» Et figurez-vous que ça m'a fait poser une question, combien ça pourrait coûter justement? Mais bon, c'était un peu light pour faire une vidéo juste sur un rein, en plus qu'on sait même pas trop où il est dans le corps, à quoi ça sert, machin, bon bref. On s'est dit que ce serait quand même plus intéressant de le faire sur l'intégralité du corps, que ce soit notre peau, notre sang, nos différents organes, et voir si tout ça c'est chiffrable. Bref, autrement dit, combien vous coûtez réellement. D'ailleurs, en parlant de valeur justement, là regardez, d'argent là. À votre avis, lui, il coûte combien, là? Avec son âge, ça doit être tout pourri à l'intérieur, quoi, non? C'est un peu violent, mais j'avoue. Il a prévu de bouffer pour 50 personnes ou quoi? Mon pauvre vieux, mais t'es complètement perdu, là, t'es à côté de la plaque. Tu devrais peut-être faire appel à un service qui t'aiderait à cuisiner, comme à Tout Azer et Hello Fresh. Mais là, tu vois, par exemple, c'est simple, toutes les semaines, tu vas avoir le choix entre plusieurs recettes variées, saines et faciles à réaliser. Et on peut choisir ses repas, monsieur Comte? Ah bah justement, tiens, j'étais en train de parler de bouffe, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout Ulysse, il est où? Et pour répondre à ta question, oui. Et là, il y en aura pour tout le monde, que ce soit des recettes faciles à faire, des plats familiaux, des recettes végé, ou même encore avec du poisson, ce qui va ravir d'argent. Il y a vraiment beaucoup de choix. Là, tiens, t'as prévu de partir en vacances? Pas de souci, car ton abonnement HelloFresh, il est flexible et sans engagement. Et du coup, tu peux le mettre en pause ou le stopper quand tu veux. Et surtout, avec ça, le principal problème d'argent est réglé, c'est celui du gaspillage. Regardez-moi cette montagne de nourriture qu'il a pas bouffée. Oh là là! Parce que HelloFresh va vous livrer la bonne quantité d'ingrédients pour chaque recette. Et donc tout ça, ça permet de consommer de manière plus durable. D'ailleurs, il priorise aussi les ingrédients d'origine française. Tout à fait, papy, tu pourras consommer aussi local que possible. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas où? Alors attends, t'as pas besoin de sortir de chez toi pour recevoir les produits HelloFresh. C'est les produits qui viennent à toi. On te les fait directement livrer chez toi avec les fiches recettes illustrées comme celle-là. C'est celle justement que j'ai... Ouais, c'est celle-là, c'est celle que j'ai mangée. Donc là, vous voyez, c'était un bowl bœuf, légumes sautés au sésame avec de la coriandre et du céleri. On a retiré la coriandre parce qu'il y a des gens qui trouvent ça un goût de liquide vaisselle. Donc ça, c'est les goûts, c'est les goûts des gens. Et là, on vous a préparé un petit code promo rien que pour vous. Le code, c'est poisson fécond. Mémorisez-le bien parce qu'il est super dur celui-là. Et grâce à ce code, vous pouvez commander votre box à partir de 2,50 € par repas. Bref, pour d'argent, il n'y a pas de petites économies, donc c'est pas étonnant qu'ils kiffent. Maintenant qu'on a le ventre bien rempli, on va pouvoir passer à notre revue du corps humain. Et justement, est-ce que bien manger, ça permet d'avoir des organes en meilleure santé et donc les vendre plus cher? Très probablement. Et donc, on va voir combien tout ça, ça se chiffre. D'ailleurs, je vous ai posé la question directement sur YouTube, en sondage, pour voir justement, à votre avis, à combien se chiffre un corps humain. Et pour la moitié d'entre vous, ça se chiffre en millions d'euros. Eh bien, il est l'heure de voir ça ensemble. Le corps humain, combien ça coûte? Alors commençons par quelque chose auquel vous n'auriez peut-être pas pensé, mais qui est indispensable, votre peau. Et justement, celle d'argent commence à avoir quelques plis. Alors je comprends que tu voudrais changer pour avoir une nouvelle peau, une nouvelle jeunesse surtout, mais hélas, vous voyez, d'argent n'est pas trop éligible à un don légal de peau. Il n'a pas eu de brûlure plus ou moins grave, ni même de grosses infections, et encore moins de cancer de la peau. Et donc là, avant de commencer notre sorte d'inventaire du corps humain, on va envoyer d'argent direction les States. Oh dis donc, il a fait vite, hein. Et pourquoi on l'envoie ici? En fait, il faut un pays où le marché noir est bien implanté, quoi. Où il y a de l'offre, de la demande, et où c'est quand même un minimum sécurisé, si on peut dire ça comme ça, quoi. Et là, le prix qu'on va vous communiquer tout au long de la vidéo sont donc ceux qui sont en vigueur, donc aux États-Unis. Parce que si typiquement on file au Brésil, en Inde ou en Indonésie, forcément ça va drastiquement chuter. Oui, d'argent, oui, justement, j'y viens, la peau. Vu que tu as un billet de 10 € en main, tu devrais avoir accès là très précisément à 2,54 cm² de peau. Ah ouais, c'est précis. Alors, c'est un peu précis, mais en vrai, c'est parce que les Américains, ils vont compter en pouces. Donc, pour eux, ça fait 1 pouce de peau. Du coup, pour notre calcul, on va faire une grosse moyenne. Hein. Vous n'avez pas tous le même type de peau partout sur le corps. Pas besoin d'avoir fait médecine pour savoir que la peau des fesses n'est pas la même que celle de la plante de vos pieds. En moyenne, on peut partir du principe qu'on a à peu près 1,8 m² de peau étalée sur tout le corps. C'est fou quand même, c'est grand. Hein. Incroyable bon reçu. Incroyable. Si on s'en tient à ce chiffre-là, ça fait que vous pouvez vendre toute votre peau pour 70 000 €. Au calme, super. Ah c'est génial, je vais avoir l'air fine sans peau. Ah oui, d'argent, du coup, je suis désolé, mais avec 10 balles, tu vas pas pouvoir te refaire de la peau. Hein. C'est un peu plus cher. Mais bon, continuons. Il y a peut-être des choses plus accessibles. Et justement, on continue avec le sang. Là encore, on va faire nos petits calculs d'apothicaire. Ah justement, tiens, là, je vois que tu as exactement le bon récipient pour commencer. Parce que si on remplit ça juste de sang, ça va te coûter 350 €. Ah, c'est un peu plus cher qu'un cocktail. Hein. Mais une pinte, ça représente à peu près 470 ml de sang. Voilà.
la vôtre, quoi. Comme le corps humain comporte à peu près 5 litres de sang, ça fait que si vous vendez tout votre sang, vous en aurez pour 3500 €. C'est pas énorme en vrai. Alors c'est sûr, tu peux t'acheter une voiture d'occasion, quoi, mais le problème c'est que tu n'auras plus de sang, donc t'es mort, quoi. Parce que du coup, quand vous faites un don de sang, vous pouvez aller que jusqu'à 20% de votre réserve, donc 1 litre. Après, on fait plus parce que c'est trop dangereux. Mais en même temps, le sang, en fait, c'est inépuisable, parce que quand vous en perdez, du coup, le corps en reproduit sans arrêt. Et en même temps, c'est assez peu invasif, donc voilà, ça va. Après, bon, pas invasif, ça dépend pour qui, quand même. Tu veux dire quoi par là, Chris? Mais en fait, il se trouve que mon petit Edgar, dans certains pays, il existe des blood farms, où, en fait, des personnes plus ou moins consentantes sont exploitées pour leur sang pendant de longues périodes. Bref, je n'en dirai pas plus. Passons ça, et de notre côté, enchaînons sur quelque chose d'un peu plus épuisable. Alors mon prochain n'est pas un organe, mais il est tout aussi vital, la moelle qui se situe dans vos os. Alors que ce soit dans votre colonne vertébrale, votre crâne ou même vos côtes par exemple. Alors pour rappel, et sans faire un cours d'SVT, des gens peuvent avoir besoin d'un don de moelle osseuse, par exemple pour améliorer leur système immunitaire, et souvent en vrai, ça c'est quand même une question de vie ou de mort. Et c'est comme les pommes ça? Ça se vend au kilo? Eh bien même pas Ulysse, mais en même temps t'es pas si loin que ça. Là ça va se vendre au gramme. Car bon, avant de rentrer dans les détails illégaux, sachez que vous pouvez faire des dons de moelle osseuse de la même façon que vous pouvez donner votre sang. Et d'ailleurs il y a même une pénurie de ce côté-là en France, donc si vous voulez plus d'infos, participez, il y a un lien en description. Et d'ailleurs côté d'argent, là hors de question de faire un don. En fait, il est beaucoup trop intéressé par l'argent. N'est-ce pas d'argent? On va pas se mentir quand même. Et en même temps, si on met l'éthique de côté, on peut quand même comprendre d'argent parce que le gramme de moelle osseuse est estimé à 3000 €. Combien? Je vais changer mes plans, moi, à ce prix-là. Si tu veux finir en prison, c'est le bon plan, Ryan. Mais on a encore besoin de toi. Donc, tu restes ici. Bon, vu que c'est toi qui le demandes, Chris, mais par curiosité, on a combien de grammes de moelle osseuse dans le corps? Écoute, alors bien évidemment, ça dépend des personnes, mais on a à peu près un bon 1,5 kg de moelle osseuse dans le corps. En vrai, si vous étiez capable de vendre toute cette moelle osseuse, vous pourriez donc partir sur près de 4,5 millions €. Non mais d'argent, calme-toi tout de suite, tu nous fais peur là. Ça marche pas comme ça, tu vas claquer si tu fais ça. T'es déjà pas si loin, donc on va pas rajouter de cette somme dans notre calcul. C'est pas comme ça du coup que tu vas devenir riche, hein. Désolé. Mais dis-moi, monsieur Comte, on est bien d'accord qu'il n'y a aucun endroit où c'est légal de vendre ses organes, si? Eh bien, mon petit Ulysse, figure-toi que si, il y en a un et ça s'appelle l'Iran. Parce qu'en effet, c'est le seul pays au monde où la vente d'organes est réglementée et légale. D'ailleurs, un programme avait été mis en place pour superviser tout ça et les donneurs peuvent donc être rémunérés pour un don, par exemple, de rein. On en reparlera un peu plus tard. Mais c'est néanmoins un sujet qui revient assez régulièrement dans des pays comme la Suisse ou les États-Unis. Est-ce qu'on doit rendre ça légal ou pas? Bon, en tout cas, des projets ont déjà été entamés, mais rapidement, ils étaient stoppés. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. De notre côté, on va passer à des organes qui peuvent rapporter beaucoup plus, mais sous certaines conditions. Alors bon, on est d'accord, pour le moment, on a vu des choses qui peuvent être prélevées sans que ça coûte la vie au donneur. Donc, même la moelle osseuse, vous prenez quelques petits grammes, max. Mais maintenant, regardons les organes qui ne peuvent venir que de personnes mortes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire qu'ils sont décédés, quoi. Dead, quoi, dead. Autrement dit, en fait, vous ne pouvez pas vivre sans votre foie, ni même votre cœur ou vos poumons. C'est compliqué tout ça. Et donc, on peut les piquer que quand la personne est morte. Là, justement, parlons-en. Le cœur. Là, imaginons que notre cher d'argent souffre de lésions cardiaques irréversibles, du myocarde. C'est une supposition, papy, t'inquiète pas, tu vas pas claquer, t'es quand même vigoureux. Merci, professeur Ball, de le rassurer, c'est vrai qu'il est un peu au taquet sur ces questions. Bref, en tout cas, l'idée de notre côté, pour des raisons secrètes, c'est de mettre la main sur un cœur, donc en passant par le marché noir, quoi. Allez, je prends le pari, c'est genre 50 000 balles. Eh bien, t'en es assez loin, mon pote. Tu peux clairement augmenter la somme. Je vous le rappelle, mais tout ça, c'est illégal, hein. Et donc, c'est issu du marché noir. Et mine de rien, le marché fluctue, voilà. Donc, les chiffres restent à prendre avec des pincettes. Mais globalement, un cœur, on peut en récupérer un pour à peu près 130 000 €. Après, l'argent ne viendra pas au donateur, hein, logiquement, parce que du coup, il est plus de ce monde. Et là, on parle juste de l'organe, hein. Pas de l'opération et de tous les coûts que ça peut engendrer. Faut être vraiment quand même un bon chirurgien, quoi. C'est pas le mec qui sort du kebab du coin avec de la sauce samouraï dans les mains qui va faire ça, quoi. Eh oui, papy, je comprends, ça douille. Et d'ailleurs, vu que tu viens de pousser un petit soupir avec tes poumons, évidemment, parce qu'il y a de l'air, parlons-en. Mais on peut vivre avec un poumon, non? Alors sur le papier, oui, mais tu te doutes que les poumons qui circulent sur le marché noir n'ont pas été prélevés sur des personnes vivantes. Et là, vu qu'on cherche à savoir combien vaut le cœur humain, on va partir sur la paire, hein, voilà. Les 2 poumons, c'est mieux qu'un seul. Et là, justement, ça chiffre pas mal, et le poumon seul est estimé à 80 000 €, donc si vous avez la paire, ça vous fait 160 000 €. Bon, après, comme c'est des organes quand même qui sont un petit peu vitaux, quoi, ça peut se comprendre.
Oh, papa d'argent, tu te dis si je t'emmerde là? Il est en train de picoler le gars, quoi. Je sais pas s'il a déjà trop picolé, mais j'ai l'impression qu'il hallucine et qu'il voit un morpho là. Ouais, je sais pas. En tout cas, petit rappel quand même sur l'utilité du foie, puisque c'est peut-être pas toujours l'organe le plus connu, on sait pas, on sait qu'on en a un, globalement, mais on sait pas trop à quoi ça sert. En fait, le foie aide à traiter tous les glucides, les graisses et les protéines. Voilà, il sert aussi à détoxifier votre corps, donc pour la faire courte, il est vital. Et cet organe a d'ailleurs aussi une propriété très intéressante, il peut se régénérer. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait en permanence. Contrairement aux poumons, au cœur, où c'est quand même un peu plus délicat. Ouais, alors oui, d'argent, on a bien compris que toi, tu veux juste savoir ce que ça coûterait si t'avais besoin d'un nouveau foie, à tout hasard, ouais. Mais je t'arrête tout de suite, c'est hors de portée. Car en fait, un foie coûterait environ 160 000 € sur le marché noir. Donc autant que la paire de poumons. Attends, mais ça chiffre méchamment depuis le début là, non? Effectivement, hein. En fait, rien que pour notre pack cœur, poumon, foie, on en est à près de 450 000 €. Et d'ailleurs, si on rajoute la peau, le sang et une partie de moelle osseuse, bah on arrive déjà à peu près 600 000 €. Mais bien évidemment, c'est loin d'être terminé. Et on va ajouter de nouvelles sacrées sommes. Parce qu'avant d'entamer le boss final, si on peut dire, faut que je vous parle de quelques petites choses en vrac quand même. Déjà, imaginons que d'argent, pour une raison obscure, voudrait changer de scalp. Cette région du crâne, vous voyez, hop là où il y a tous les tifs. Voilà, exactement juste ici. Alors ça, tu peux compter à peu près 1000 balles. C'est cadeau. Bon voilà, c'est vraiment... on l'offre dans le pack, c'est cadeau quoi. Par contre, si on descend, au niveau des yeux, là, ça peut chiffrer un petit peu plus. Alors les chiffres sont assez variables hein, en fonction des sources. Imaginez bien que ça n'a pas été simple, hein, du coup, pour l'écriture du script. Un historique un peu osé. Combien ça coûte un cœur? Combien ça coûte? Ok. Wallah, c'est pas moi. Bon bah, à quitter, tu peux y aller. Mais bon, il semblerait en tout cas que la cornée de vos yeux revienne à plus de 40 000 €. Donc c'est un sacré investissement. Ouais, je me doutais bien que tu refuserais d'argent. Je sais. Et t'as d'autres petits trucs dans ta liste de courses par hasard? Bien sûr, bouge pas. En vrac, une rate, ça coûterait à peu près 1000 €. Surtout qu'on peut vivre sans. C'est peut-être pour ça aussi que ça vaut pas si cher que ça. Et un petit intestin, ça coûte 2500 €. Et d'ailleurs, je vous fais l'intestin grêle au même prix. Ça vous fait faire la maison. Une vésicule biliaire, c'est 1200 €. Une artère donc du coup du cœur, là, c'est 1500 €. Alors un peu plus incongru, si on peut dire ça comme ça, mais il semblerait que le bloc épaule, bras, avant-bras, moins de 1000 €. Ça paraît quand même un peu compliqué à greffer tout ça, hein, clairement, je vais pas vous cacher. Ah, faut y aller, merde. Mais c'est quand même dingue que tout ça se vende, Chris. Et surtout que ça trouve preneur. Eh bien, on peut comprendre, Edgar, justement pourquoi le marché noir existe. Déjà, rien qu'aux États-Unis, plus de 150 000 personnes sont en attente de greffe. Et environ 15 000 sont données par an. Donc, une personne sur 10 y a droit. Et de fait, on estime à environ 20 personnes qui meurent chaque jour parce qu'elles n'auront pas l'organe dont elles ont besoin. D'ailleurs, sur les 30 dernières années, il y a plus de 2000 personnes qui ont également indiqué qu'un corps d'un de leurs défunts avait disparu. Donc en vrai, c'est assez logique d'une certaine manière. Votre vie est en jeu. Vous savez qu'avec une grosse somme d'argent, vous pouvez peut-être vous procurer un organe qui va vous sauver la vie. À ce moment-là, si vous avez le choix, est-ce que vous allez vraiment choisir de mourir ou alors du coup de prendre à quelqu'un ou alors voilà, contre une somme d'argent, ça. Donc voilà, le marché noir, ça émerge de ça. Et justement, et voilà, quand on parle du loup, quand la morale n'est pas forcément un problème, du coup, on a d'argent qui se balade dans un cimetière pour essayer de choper des cadavres encore un peu frais, quoi. Bref, on vous passe les détails, mais il y a beaucoup de magouilles directement chez les pompes funèbres, quoi. Petit bifton à se faire et tout, bon, tu m'étonnes. Mais de notre côté, il est l'heure d'attaquer le plus gros morceau. Alors on termine par le boss de fin, et là vous me voyez venir, c'est forcément le... Je sais, le cerveau! Non, mais qu'est-ce qui vous fait penser à ça? Le cerveau? Mais non, c'était pas le cerveau, enfin c'est absurde. Non, c'est un organe qui vous permet d'éliminer les toxines de votre corps, entre autres. Et il s'agit tout simplement du rein. Le rein. Là en fait, d'argent, il s'est mis en tête de remplacer l'un de ses reins, parce qu'on en a deux, c'est beau quand même. Et là, notre cher papy se met en quête d'un rein à travers un courtier spécialisé dans ce type de trafic. Oui, ça existe. Mais c'est courant les greffes de rein, monsieur Comte? Alors oui, on peut quand même dire ça, il y en a à peu près 70 000 greffés chaque année dans le monde. Et 10% sont issus du trafic d'organes. Et l'un des pays les plus touchés par le prélèvement de reins, c'est les Philippines. Et aux côtés de ça, on a d'autres pays comme le Pakistan, l'Inde, la Chine ou même le Brésil, quoi. Donc concrètement, ça veut dire que des gens vendent leurs reins en échange d'argent. Et d'argent, je ne parlais pas de notre personnage, évidemment. Non. En fait, côté Philippines, on va filer dans la capitale, Manille. Et plus précisément à Baseco, qui est un quartier de la ville, sur une petite île, qui est également connue sous le nom de One Kidley Island. Et là-bas, on estime que 3% des habitants auraient vendu un rein. Ce qui est quand même énorme. Enfin, je pense qu'ils doivent avoir des bonnes raisons. C'est clairement pas la partie du monde où les influenceurs ont envie de se balader, quoi. C'est la Team Chef, j'espère que vous allez bien. Et là, bien évidemment, en vendant leurs reins, ils se font de l'oseille, et c'est pas négligeable pour eux, mais ils se font quand même un peu entuber.
bébé. Ils vont empocher 2000 €. Ça doit quand même faire beaucoup là, non? Alors assez oui. Et d'ailleurs, c'est l'équivalent de 50 salaires là-bas. Ce qui est pas dégueu quand tu sais que tu peux crever un peu la faim, quoi. Mais quand vous allez voir la marge que se font les trafiquants ensuite, c'est une somme dérisoire. Et le problème, c'est qu'il y a de gros risques avec les infections et les complications post-opératoires quand vous faites opérer pour qu'on vous chope le rein, quoi. Et dans d'autres cas, les patients doivent réinjecter leur argent dans des soins ou des médicaments. Donc les 2000 € qu'ils ont gagnés, c'est pour finir sur le billard juste après, c'est presque pas très intéressant. Mais bon, en tout cas pour clore cette petite parenthèse, figurez-vous que la vente de reins se fait parfois directement sur les réseaux sociaux, comme Facebook par exemple. Alors Facebook, le rein, on comprend pas. En fait, tout simplement, durant nos recherches, on est tombé sur des posts Facebook qui étaient écrits en philippin, donc il fallait faire du Google Trad. Mais apparemment, au niveau de la réglementation, il y avait vraiment un gros vide là-dessus. Donc voilà, vous pouvez acheter votre rein sur Facebook. Alors par contre, attention d'argent, si tu veux te faire greffer un rein, ça va pas te coûter 2000 balles, toi. Déjà parce que tu n'es pas celui à qui on a prélevé le rein et qu'en plus, tu n'es pas aux Philippines. Et là encore, je vais vous donner quelques chiffres, mais c'est à prendre avec des pincettes, vu que je le rappelle, c'est du marché noir et illégal. Et donc, accrochez-vous, si D'Argent veut remplacer l'un de ses reins, eh bien, ça pourrait lui coûter environ 250 000 €. 250 000. Donc, un demi-million la paire. Et donc, s'il veut remplacer ses deux reins, ça va lui coûter un demi-million d'euros. Alors oui, mon petit père, je sais, on parle quand même d'un des organes quand même les plus importants du corps, donc ça allait clairement pas te coûter 10 000 balles. Mais pourquoi c'est plus cher qu'un cœur? C'est vrai ça, le cœur c'est la vie, c'est le fruit de nos entrailles. Eh bien parce que tout simplement c'est l'organe le plus recherché au monde, et là fallait bien qu'il s'en aille. Et ça s'explique entre autres par le fait qu'environ 10 millions d'êtres humains sont en insuffisance rénale. Comme c'est un organe qui s'abîme vite, il y a plein de gens qui le veulent, et donc une demande démesurée, et donc ça fait chiffrer les prix comme pas possible. Et en même temps, en parallèle, c'est l'un des organes les plus simples à prélever. Simple ne veut pas dire du coup clean. Et surtout, vous pouvez vivre avec un seul rein. D'où le fait que ça puisse partir plus facilement. Et là encore, je vous ai même pas parlé des frais d'hospitalisation et du salaire du chirurgien. Parce que ce n'est pas le sujet. Mais je vais quand même vous le dire parce que c'est quand même intéressant. En gros, c'est à peu près 250 000 € en plus pour l'hospitalisation plus le chirurgien. Donc en vrai, voilà, vous pouvez doubler le prix. Je me doutais bien que D'Argent n'allait pas sauter le pas. Là, c'était un peu too much également. Alors d'ailleurs, on peut parler de choses un peu plus légales, parce qu'il existe un système de dons croisés. Et ça, c'est quand vous n'êtes pas compatible avec des proches. Imaginez, vous avez une copine, elle a besoin d'un rein, mais vous, vous n'êtes pas compatible avec elle. Par contre, vous êtes compatible avec une amie de sa cousine, qui elle aussi a besoin d'un rein. Et comme le hasard fait bien les choses, son mari est compatible avec votre copine. Vous suivez? Je ne sais pas ce que je raconte là. Ah ouais, c'est la version humaine des échanges de cartes Pokémon. Ah putain, c'est un bordel, ouais, je te le fais pas dire. Cette pratique s'est beaucoup développée dans différents pays, comme la Corée du Sud ou les États-Unis. C'était un extra. Ça va être l'heure de passer à la caisse là. Effectivement, Ulysse, il est temps de faire les comptes. Donc, on récapitule. 600 000 € de peau, de sang, de moelle osseuse, de cœur, de poumon et de foie. Auquel on rajoute du coup les 500 000 € pour les deux reins. Et on saupoudre le tout de petits organes de merde, comme voilà, ce qu'on appelle du coup la friture quoi. Et ça fait que on a une somme finale qui se comprend entre 1,3 million et 1,5 million €. Et là, je précise qu'on parle ici du vrai prix et non de valeur. Vrai prix, c'est-à-dire donc si vous devez acheter un corps à peu près en entier, ça vous coûtera ça. Vous l'avez bien remarqué, mais je n'ai pas parlé du cerveau, ni même de l'ADN ou d'autres trucs, et c'est justement parce que il est impossible aujourd'hui de leur donner un vrai prix, et peut-être aussi également parce que, les greffes de cerveau ne se font pas aujourd'hui. Mais en tout cas, soyons certains que si un jour on est capable de greffer un cerveau, il sera probablement extrêmement cher. Après, la question à savoir, c'est si on vous greffe un cerveau, est-ce que c'est le cerveau qui est greffé dans un corps ou le corps à qui on donne un cerveau? Qui sera la nouvelle personne? En tout cas, bravo aux 50% d'entre vous qui ont trouvé la bonne échelle. N'hésitez pas à participer au prochain sondage quand vous les voyez popper sur YouTube. Encore une fois, je le rappelle, toutes ces sommes sont à prendre avec des pincettes. Si vous avez d'autres idées de thématiques, n'hésitez pas à en parler. La bise sur vos organes greffés et à bientôt. En tout cas, maintenant, vous pourrez utiliser l'expression « ça coûte un rein » en connaissant vraiment son prix. Et si le cœur vous en dit, oubliez pas de liker la vidéo, ça nous fera plaisir.